Saint-Père, nous te prions de bénir ces instants, nous te prions de nous faire du bien. Prends le contrôle de cet endroit, prends le contrôle de nos esprits, donne de nous parler. Je te prie, Père, de glorifier Christ au milieu de nous ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Je disais, soyez bénis. Je suis très très heureux de me retrouver moi-même ce matin en ces lieux et de te voir parmi le vivant. Voilà la raison pour laquelle j'étais en train de te bénir. Comme cela a été prévu, on avait prévu un service d'onction d'huile ce dimanche. Nous devons prier pour certaines personnes, déclarer certaines paroles dans la vie de certaines personnes. Mais avant tout, on va d'abord commencer à expliquer quelque chose. Je crois que je serai un peu rapide dans mon explication. Je ne sais pas moi l'appeler exhortation, enseignement ou quoi, mais tu seras en train toi-même de le donner la forme. Alléluia. Pendant que j'étais en train de penser à ce moment, c'est alors que ce passage est venu dans mon esprit. Depuis le mercredi, j'ai commencé à nous parler le pourquoi ou le but de l'onction. Pose la question à ton voisin. Pourquoi tu dois recevoir l'onction? Il y a toujours un but dans tout ce que nous recevons. Il y a toujours un pourquoi. Il y a toujours un parce que. Mais ces deux fois, nous n'arrivons pas à connaître le pourquoi parce qu'on ne se pose pas certaines questions. Pendant que nous étions en train d'étudier, on nous a aidé à avoir des cours comme la philosophie. Cela était juste pour nous aider à avancer dans nos réflexions, à faire des critiques, à voir le pour et le contre, alléluia, et savoir pourquoi est-ce que nous devons faire certaines choses. Alors pendant que j'étais en train de penser à ces moments, on nous parle d'une personne qui était sortie de sa maison, de la maison de son père, mais pour la recherche des ânesse de son père qui était égaré. On parle de Saül. Et donc quand il a eu à chercher, il n'avait pas trouvé. Son serviteur lui a donné une idée en disant qu'il y a ici dans cette ville un homme de Dieu considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Là, dans le mois de la voyance, nous arrivons à parler de ces choses. Il y a de ces hommes, ce n'est pas seulement les yeux qui voient, mais leurs bouches ont aussi la capacité de commander à certaines choses qui n'avaient pas lieu de pouvoir avoir lieu. C'est ainsi, je parle à quelqu'un. Si Dieu a permis que je sois devant toi ce matin, c'est parce que Dieu veut que nous puissions ordonner, c'est parce que Dieu veut que nous puissions commander à ce que la chose qui n'existait pas dans ta famille puisse exister au travers de toi ce matin. C'est comme ça que je vais dire à quelqu'un, tu n'es pas censé de vivre tout ce que les bien-aimés de ta famille ont vécu. Tu peux vivre le contraire, mais ça dépend de la déclaration qui a été prononcée ou qui a été libérée sur toi. Alléluia. Ça dépend de quel type de déclaration, ça dépend de quel type de paroles qui ont été libérées dans ta vie. Alléluia. Alors quand Samuel a rencontré Saül, Dieu l'avait déjà prévenu avant en disant que tu devais lui rendre pour roi. Tu devais lui rendre pour roi. Quand Samuel est venu, Saül a commencé d'abord à lui instruire de la royauté. Il a commencé à lui parler de certaines choses qui constituaient la royauté dans ces pays d'Israël. Et alors que Saül devait rentrer chez lui, la Bible dit dans 1 Samuel chapitre 10, le premier verset, c'est comme ça que Samuel pose à Saül la question. Il dit, c'est à qui cet héritage? C'est à qui la direction de ce pays? C'est plutôt à toi que le Seigneur a prévu pour que tu puisses diriger son héritage. La Bible dit qu'il a pris une fiole d'huile et il a déversé sur Saül. Je commençais à nous dire ceci: chaque chaise, chaque position que l'homme pourra occuper dans la vie, cela est attaché à une onction. Il y a toujours une onction pour une chaise, pour le mariage,
mariage, pour le travail, pour un positionnement dans la vie, il y a toujours une onction qui est attachée à ces dimensions de la vie. Voilà la raison pour laquelle il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à avancer, qui n'arrivent pas à comprendre certaines choses, qui n'arrivent pas à vaincre certains combats, parce que tu ne peux vaincre que le combat à laquelle tu as été loin à cette dimension-là. Alléluia. Alléluia. La Bible dit quand Samuel a oué David, dans 1 Samuel le chapitre 16, on dit l'esprit de l'Éternel quitta sur Saül. Et cela est venu sur David. C'est alors que quand ils étaient dans le combat, le même Saül qui avait la capacité de faire tomber les gens dans le combat n'avait plus cette capacité parce que l'onction l'avait quitté. Frère, on ne vint pas dans le combat spirituel parce que aux Ananzunzu. On ne vient pas dans le combat spirituel parce que tu es petit. On ne vient pas dans le combat spirituel parce que tu connais que le portion de la Bible, le passage biblique. On vient dans le combat spirituel par rapport à l'onction qui est sur toi. C'est pour ça que je nous ai dit ici, n'affronte pas un ennemi qui est supérieur à toi. La Bible dit l'ange qui a été envoyé pour l'exaucement de Daniel, Jonathan, il a été résisté pendant 21 jours parce que c'était pas n'importe quel ange qui lui avait résisté. On dit c'était le chef du royaume de Perse. Dans la spiritualité, que ce soit de chez Dieu à la lumière, que ce soit chez le diable, on respecte la hiérarchie. Avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Donc n'entre pas à un combat à laquelle tu ne sais pas qui est ton ennemi. Voilà la raison pour laquelle il y a des gens qui ont été déjà vaincus avant le combat parce qu'ils entrent dans l'ignorance, parce que ils ne connaissent pas avec qui je combats, c'est avec quel genre des esprits que je combats. Voilà la raison pour laquelle après la malédiction de Josué dans Jéricho, la Bible dit il est venu, il a rebâti Jéricho. Jéricho avait l'éclat. Jéricho était une belle ville. Mais Jéricho ne donnait pas la vie. Peu importe la beauté extérieure, la Bible dit l'eau était mauvaise et la terre était stérile. Il a fallu un autre homme supérieur que Josué, je vais dire, pour prononcer la parole contre ce que Josué avait dit. La Bible dit qu'on a vu Élisée, c'est alors qu'on a adressé la prière à Élisée en disant que le séjour de la ville est bon comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et la ville est stérile. C'est comme ça que Élisée demanda à ce qu'on apporte le sel. Il est allé jusqu'à la source afin de prononcer une parole de changement. Parce que ce n'était pas Élie, c'était Élisée. Il avait le double portion d'Élie. Alléluia. Donc il pouvait contredire ce que Josué avait prononcé. Frère, si tu veux contredire la parole d'un supérieur, cherche aussi à devenir supérieur. Voilà la raison pour laquelle si tu veux contredire par exemple la parole de ton père, il faut aller chercher ton grand-père. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est que le grand-père qui a la capacité de contredire ce que le père a dit. Voilà la raison pour laquelle, selon le plan de Joseph, c'était Ephraïm qui devait être supérieur à Manassé. Mais parce que Jacob était supérieur à Joseph, il a eu à faire la contradiction. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Le monde spirituel respecte les décrets du pouvoir ou la dimension à laquelle chacun de nous opère. Alors la Bible dit ceci: Samuel, avant de placer Saül sur la chaise de la royauté, il devait d'abord oindre Saül. Voilà la raison pour laquelle il y a des gens dans la vie, ils ne se battent pour avoir certaines choses. Ils n'arriveront pas à l'avoir parce que tant que tu n'as pas encore reçu l'onction pour cette chaise que tu cherches, tu peux chercher la chaise. Tu peux te battre pour la chaise. Tu n'en auras pas. Posez-vous la question: pourquoi c'est juste une simple chaise du bureau, mais il y en a de ceux-là qui par consulter les occultistes, ils font des sacrifices pour avoir cette chaise. Parce que derrière chaque chaise, il y a une dimension d'onction qui est là. C'est que toi tu ne vois pas, c'est ce qui fait la force de ces chaises. Dis pas amen. Alléluia.
Vous voyez, je suis le prophète Henri Kiara, responsable de la communauté Manaïm. Les diriger, il ne faut pas seulement avoir l'intelligence, mais il faut avoir l'onction qu'il faut pour la direction de cette église, pour avoir de l'autorité qu'il faut. Alors il y a des gens qui ont échoué dans la vie, pas parce que Dieu voulait qu'ils échouent, mais parce qu'ils n'avaient pas compris le principe de la vie. Ils n'avaient pas compris la réalité spirituelle. Ces quartiers, elle est dirigée. Cet avenir, elle est dirigée. Elle est dirigée. Il y a des gens qui sont là. Leur parole a fait à ce que votre famille puisse exister. Hébreux 3 dit ceci. Hébreux 3 chapitre 4, la Bible dit chaque maison est bâtie par quelqu'un. Quand on parle de bâtir, c'est construire. C'est-à-dire, on peut construire par des objets, mais on peut aussi construire par des paroles. C'est-à-dire, toute la forme que vous voyez extérieurement, elle a été donnée par des paroles d'une personne. Ce que vous voyez aujourd'hui dans ta famille, c'est parce qu'il y a certaines personnes qui ont été supérieures, ils ont prononcé de paroles. Voilà la raison pour laquelle la famille est soit dans le bon, soit dans le mal. Vous allez remarquer, il y a de ces familles. Tout le monde prospère. Mais vous allez aussi remarquer qu'il y a de ces familles, les gens n'avancent pas. La Bible dit, c'est sans contredit qu'un inférieur est béni par le supérieur. C'est aussi sans contredit, un inférieur est maudit par le supérieur. Donc chaque chose que tu veux avoir, chaque positionnement que tu veux avoir dans la vie, il y a une onction pour cela. Alléluia. Amen. Je vais bien dire, il y a un pouvoir qui est derrière cela. Voilà la raison pour laquelle il les a permis d'aller prier pour le malade. Il les a permis d'aller chasser les démons. Quand ils étaient en train de revenir contents, Jésus a dit, je voyais Satan tomber comme un éclair. Parce qu'il est tombé comme ça. Je ne vais pas vous laisser comme ça. Voici, je vous donne le pouvoir. C'est-à-dire, Christ savait qu'une vie chrétienne sans le pouvoir surnaturel ou spirituel, frère, barolia ou loro la soso, barolia ou loro empêché. Vous comprenez un peu ce que je dis? Jésus dit ceci. Je voyais Satan tomber comme un éclair. Mais voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Vous n'avez jamais appris que tout le monde est chrétien mais balié. Akenena musala mo bwe balié, na famille na bango balié. Boyo comment on te? Parce qu'on ne cherche pas à être enseigné. On ne cherche pas à être instruit pour comprendre le principe de la spiritualité. C'est à l'église qu'on néglige la spiritualité. Nous sommes venus dans un quartier comme celui-ci. Il y a des géants qui dirigent cette avenue. Il y a des géants qui dirigent le quartier. Frère, tu ne peux pas venir dominer, tu ne peux pas venir diriger si au préalable tu ne t'engages pas d'abord dans le combat contre ces géants et si après tu n'as pas encore réussi la victoire contre ces géants. Voilà la raison pour laquelle vous allez remarquer il y a de ces églises qui ne font qu'une année et quelques temps, scandale. Vous n'avez pas encore appris de ces choses. On prend peut-être le pasteur, on l'empoisonne, on prend peut-être le pasteur, on lui tue. Pourquoi? Parce que des fois nous venons vite et nous oublions le principe de la spiritualité. Oh, ça passe. Amen. Alléluia. Bako salange lokote na famille oh yo botemika kala mingte bato balakela mabe famille ona babanda kindoki avant yo. Ngana naza mwana nzambe balia ka pe bana nzambe. Sona ote amabe olimbisinga. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et bela batutokiki na nécropole baza apena ba promesse. Wana za mwana bilaka, je suis le fils de la promesse. Frère, il y a deux fils de la promesse qui ont salué leur promesse de loin. Parce qu'ils ont négligé la connaissance, ils ont négligé le principe de la spiritualité. Oh, Alléluia. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle, après la mort d'Isaac, ne peut dominer dans sa famille que celui qui a reçu sa bénédiction. Donc, la parole qu'Isaac avait prononcée sur Jacob, c'était un positionnement, c'était une chaise qu'il donnait à Jacob. Voilà la raison pour laquelle Ésaü s'est fâché, il s'est énervé parce qu'il savait, dans la spiritualité, c'est question de parole, c'est question de symboles, c'est question de gestes qui fait la force d'une personne. Vous allez remarquer qu'on fait
fait des cérémonies quelque part, on prend une chaise, les gens là de fétiche, ils te disent assieds-toi ici. Vous pensez que ça va pas matin? Ce sont des réalités, des choses qui se passent. Alléluia. Et puis ils vont te dire, maintenant là c'est toi qui vas diriger. Après quelques temps, vous voyez, quelqu'un est devenu député, il est devenu chef, il est devenu... C'est par là je vais dire ici. Nous avons la grâce dans notre pays d'avoir un président qui se prononce devant la télé en disant qu'il est chrétien. Et il part même au stade de martyr faire une prière, dédicacer le pays, donner le pays à Dieu. Alléluia. Frère, nous sommes dans un état laïque. Alléluia. Amen. Cela veut dire que si ce président partit et que celui qui viendra après, il n'est pas chrétien, il peut aussi faire la même chose que tu sais. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Cela veut dire quoi? Nous devons lancer un message aujourd'hui en disant à tous les chrétiens que parce que le président qui a fait ça c'est un chrétien, on doit chercher à ce que na pouvoir yambo cannabis à la caba chrétien de bafanda. D'ailleurs ici je dis déjà, si tu connais ton oncle qui est politicien, va lui dire que le prophète Henri a dit ceci: ne deviendra député, gouverneur, président dans ces pays que celui qui est chrétien. S'il ne l'est pas, il ne sera pas voté. S'il ne l'est pas, il n'arrivera pas. Tu ne me dis pas amen parce que tu ne veux pas. Imaginez-vous, je ne cite pas d'autres dénominations. Nous avons plus de 8 confessions ici dans notre pays religieux. Alléluia. Imaginez-vous que notre confession prenait le pouvoir. Il va ordonner que tous les gens deviennent, je ne sais pas moi, à sa manière et à y suivre ce qu'il veut. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. Les chrétiens, nous avons une responsabilité. Maintenant là, parce que c'est notre temps dans ces pays, de dire que cela puisse rester ainsi. Voilà pourquoi je lève ma main droite. Je déclare dans ces pays, personne n'arrivera à être élevé s'il n'est pas chrétien. Personne n'arrivera à prendre la tête de ces pays s'il ne confesse pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Et cela reste ainsi. Amen. Amen. Joseph devait prendre la chaise en Égypte, mais il devait le prendre par quelqu'un qui était supérieur. Alors Saül appelle Samuel. Samuel appelle Saül. Il dit tu dois rester là. Il a pris la fiole. Il a déversé l'huile sur lui. La Bible dit pendant qu'il descendait, il lui a donné des signes. Chaque pouvoir a des signes qui accompagnent ce pouvoir. Tu verras qu'il y a de ces choses qui te deviendront faciles. Il y a de ces choses qui viendront dans ta vie avec facilité. Il y a de ces choses que d'autres personnes commenceront à forcer, mais toi tu ne forceras pas. Voilà la raison pour laquelle il y a ceci. Vous devez apprendre ça. Il y a certains miracles que nous voyons. Il y a certains exaucements que nous voyons. Il y a des choses que Dieu fait par alliance. Dans l'alliance, il a donné le pouvoir à la personne. Cela est resté comme ça. C'est-à-dire, deux parties doivent respecter l'alliance. Donc, tant que deux parties respecteront l'alliance, elle restera comme ça. Voilà la raison pour laquelle il y a de ces choses, ce n'est que Élie seul qui peut le faire. Il dit, sinon à ma parole, il n'y aura plus de pluie en Israël, ça reste comme ça. Parce qu'il n'y a personne qui a la même alliance qu'Élie. Comment si le prophète prie, il y a des résultats. Il y a de ces choses que Dieu exauce par la foi. Il y a de ces choses que Dieu exauce par alliance. Tu ne comprends pas? Si tu le comprends, fais ça. Voilà la raison pour laquelle je déclare sur l'alliance qu'on a fait avec le Seigneur que ce dimanche, les choses que tu rencontrais quelques temps passés sont en train de changer. Ici on ne me dit pas amen, pourquoi? Je disais je me tiens du haut de cet hôtel où on a fait alliance avec le Dieu de Manaïm. Je lève ma main droite. Je suis en train de changer ce qui s'est passé dans ta vie. J'arrête ce cycle de plaie. J'arrête ce cycle de problèmes. Là où il y avait que de problèmes, là où il y avait que des réalités difficiles, des réalités bizarres, aujourd'hui cela est en train d'être changé au nom de... Il y a de ces choses, Dieu exauce par l'alliance qu'il a fait avec son serviteur. Il y a de ces choses que Dieu répond par la foi. Voilà la raison pour laquelle des choses que toi tu mettras la foi, moi je mets mon alliance. Alléluia. Seigneur, moi je sais déjà dans notre alliance c'était comme ça. Tu prieras pour les malades, ils seront guéris. Toi tu...
Voilà la raison pour laquelle un homme spirituel, c'est un homme qui sait contacter des alliances. Tu as quelle alliance avec Dieu? Dans l'alliance, il y a des accords de deux parties. Cette semaine, nous voulons établir des alliances. Nous voulons faire des alliances avec Dieu. La Bible dit, quand Élisée est rentré, après la disparition d'Élie, il prend le manteau d'Élie. Il frappe le Dieu d'Élie, mon père, parce que Élisée n'avait pas de Dieu. Il n'avait pas d'alliance. C'est Élie qui avait l'alliance. Vous comprenez ce que je dis? Les gens ont obéi à ces temps-là parce qu'il y avait une alliance qui existait. Alléluia. Alors Samuel prend l'huile, il déverse sur Saül. Il lui dit, quand tu partiras, regarde, tu verras ça, ça, ça. Arrivé dans le verset 6, il dit, l'Esprit de Dieu te saisira, mais tu seras changé à un autre homme. C'est-à-dire quoi? Quand l'onction de Dieu vient sur toi, elle amène la présence de l'Esprit de Dieu. Cette présence ne vient pas laisser ta vie ordinaire, mais elle amène ta vie à devenir ordinaire. Est-ce que je suis dans une bonne adresse, Seigneur? Mais vous ne me donnez pas amen. Pourquoi? Il dit ceci. Il y a l'huile qui est déversée. Mais dans le verset 6, c'est là où j'aime. Il dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec le prophète qui sont là. Il se peut que quand l'huile vient sur toi, tu rentres dans une garnison de prophètes. Tu commences à prophétiser sans être prophète. Tu commences à opérer de guérison sans être un homme qui a la grâce de la guérison. Voilà la raison pour laquelle je vais dire ceci. S'il y a l'huile sur toi, tu peux opérer sous une couverture spirituelle sans être dans cette même onction. Je ne sais pas moi si c'est ce que j'ai dit ici. Tu es dans cette église. Parfois tu peux commencer à faire des crises prophétiques. Pas parce que tu es prophète, mais parce que la couverture qui est ici, elle est la couverture prophétique. Alléluia. C'est pour ça, ne sois pas pressé de te donner le titre inutile. Le fait de prophétiser ne fait pas de toi directement prophète du ministère. Le fait de prier pour le malade qui soit guéri ne fait pas de toi automatiquement un homme qui a la grâce de la guérison. La Bible dit, il dit, tu rencontreras le prophète. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Écoutez, l'Esprit de Dieu, quand il vient dans la vie d'une personne, quand une personne est loin, quand une personne a la présence de l'Esprit en lui, le Saint-Esprit a la possibilité de transformer la vie de cette personne. Alors écoutez, je vais vous expliquer ici. Le jour où tu reçois Christ, tu reçois aussi la présence de l'Esprit de Dieu dans ta vie. Mais elle est une présence qui est passive. Mais elle n'est pas une présence qui est active. Alléluia. Alléluia. Dans Jean le chapitre 20, le verset 22, la Bible dit, avant qu'il puisse partir, quand il est apparu aux disciples, il commença à le parler. Mais avant de partir, il souffla sur eux. La Bible dit, il a libéré son esprit. Le souffle là, c'est en grec le pneuma. Ça veut dire recevoir l'esprit. Il a libéré l'esprit en eux. Ils ont reçu l'esprit, mais ils ne pouvaient rien faire. C'est dans ce chant-là, il leur dit, ne quittez pas encore Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Donc, ils ont reçu l'esprit, mais ils n'avaient pas encore eu le mandat d'opérer avec cet esprit. Vous comprenez un peu? Alléluia. C'est maintenant dans Actes chapitre 1er, le verset 8. Il dit ceci. L'esprit que vous avez reçu, vous devez avoir aussi le fait. Vous devez aussi être baptisé. Vous devez aussi avoir le mandat d'opérer avec cet esprit. Il dit ceci. Vous serez revêtis de l'esprit. C'est alors que vous deviendrez mes témoins. On ne peut pas devenir un témoin parce que l'esprit de Dieu est en toi. On devient un témoin quand l'Esprit de Dieu est sur toi. C'est-à-dire, l'Esprit de Dieu commence à opérer sur ta vie. Il y a un moment auquel l'Esprit de Dieu qui est en toi, mais il y a un autre moment, l'Esprit de Dieu est sur toi. Alors, l'Esprit de Dieu opère quand elle n'est pas seulement en toi, mais quand elle est aussi sur toi. Elle te permet de devenir témoin de Christ. Voilà pour laquelle
Il y a des gens qui vivent mais qui n'opèrent pas. Il y a des gens qui vivent mais qui n'entrent pas dans certaines dimensions parce qu'il a reçu le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit n'est pas encore actif dans sa vie. Alléluia. Alléluia. Et la chaise que tu veux avoir, Christ savait. Il savait que s'ils ne sont pas revêtus de la puissance, s'ils ne sont pas revêtus de la puissance de l'Esprit, ils peuvent être tabassés, ils peuvent être, je ne sais pas moi, détruits par la puissance du monde des ténèbres. Il les a dit, ne quittez pas ici jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Alléluia. Alléluia. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus. C'est une forme de pouvoir extérieur, pas seulement intérieur. Alléluia. Le temps est arrivé que le Seigneur démontre ce qui est en toi, qui sort extérieurement, et que les gens soient en train de comprendre que tu n'es pas seul. Que tu n'es pas seul. J'étais en train de dire que tu n'es pas seul. Voilà la raison pour laquelle Samuel dit à Saül, quand l'Esprit de Dieu te saisira, tu seras changé en un autre homme. C'est-à-dire, l'Esprit de Dieu peut prendre un chômeur, mais il lui change à un autre homme. L'Esprit de Dieu peut prendre un célibataire, il lui change à un autre homme. L'Esprit de Dieu peut prendre un pauvre, il lui change à un autre homme. Je lève ma main droite. Je te vois dans ta famille. De toute façon, on est en train de te critiquer. En élevant ma main droite, je déclare que la présence de l'Esprit dans ta vie vient pour te changer. Je disais, la présence de l'Esprit dans ta vie vient pour te changer. Ce que tu n'étais pas avant, ce que tu n'avais pas la capacité de faire avant, tu auras la capacité de le faire ce matin. Je ne me dis pas parce que, alléluia. Voilà la raison pour laquelle lui qui était pêcheur de poissons, il pouvait être transformé par le pêcheur d'hommes. Lui qui avait peur de prier pour les démoniaques. La Bible dit, à un moment quand Jésus était là, on a amené un enfant chez les disciples qui était possédé par des esprits. Ils étaient incapables de les chasser. Oui, papa, moi, je suis dans l'église. Donc, je suis depuis tu es là qui bango kao bako kata ya mbiso lingada diazala. Alléluia. Alléluia. Baba zanga te no baba na lelo te baba na depuis na Bible. Tant Yesu atali ka bango abi atel ba disciple ici bon ce genre de démons ne sort que par du jeûne et de prière. Mais écoutez Jonathan, lorsqu'ils ont reçu le pouvoir dans la chambre haute, où est-ce que Pierre a gêné pour faire marcher les paralytiques? Voilà la raison pour laquelle il y a de ces choses. Toi, pour le faire, tu dois gêner. Tu soumettras aussi la personne dans le gêne. Mais il y a des personnes qui n'ont pas le... Je mange un gros foufou là. Tu m'amènes un mort. Tu m'amènes un paralytique. Tu te poses des questions. Asima penza qui est olo bango bien. Olo bien non hein? Oh, n'a pas bien. Alléluia. J'ai prié hier, j'étais en train de prier avec une famille en Europe. Et j'ai fini, la maman me pose la question. S'il vous plaît, prophète, je vais juste poser la question. Ce que tu fais là, vraiment, c'est vraiment Dieu seulement. Parce que apparemment, j'ai comme l'impression qu'on ne peut rien te cacher, tu vois tout. Alléluia. Alléluia. Ce genre de démons ne sort que par les chaînes de prière. Mais devant le paralytique qui était devant la porte de la belle porte là de l'église, c'était quoi? Il avait gêné. Il avait soumis cet homme à des gènes. Il a dit, je n'ai ni or ni argent, mais c'est que j'ai. Pierre avait quoi? Écoutez, il y a des gens qui dominent. Les gens qui entrent dans certains endroits, c'est parce qu'ils ont compris ce que toi tu n'as pas compris. Et ils ont réussi ce que toi tu n'as pas réussi. Le monde est d'abord spirituel avant d'être physique. Voilà la raison pour laquelle Job définit l'homme en disant, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. C'est-à-dire, si tu veux bien opérer dans le monde, arrête d'être physique.
devient spirituel. Il y a de ces postes, tu n'en l'auras pas si ton esprit n'est pas encore arrivé là-bas. Il y a de ces dimensions de vie, tu n'entreras pas si ton esprit n'est pas encore arrivé. Voilà la raison pour laquelle il y a de ces choses. Quand tu veux la voir, commence déjà à les désirer. Paul dit ceci: désirer, chercher les dons le plus le meilleur. Alléluia. C'est-à-dire, il y a de ces choses pour l'avoir possédé. Il faut commencer déjà à les désirer. Quand tu le désires, tu te vois déjà là. Tu permets à ton esprit d'être là. Tu permets à ton esprit d'arriver là. Tu n'es pas encore arrivé en France, mais tu te vois déjà au Château Rouge. Tu n'es pas encore arrivé aux États-Unis, mais tu te vois déjà à côté d'Obama. Tu dis pas amen. Tu n'es pas encore arrivé, je ne sais pas moi où, mais tu te vois déjà là-bas. Je suis en train de voir quelqu'un qui est encore appelé célibataire. Mais je te vois déjà dans ses robes de mariage. Je te vois avec les enfants en train de me dire: Daddy, je suis arrivé à l'église en retard parce qu'il y a des enfants qui étaient en train. Ta façon de dire amen, ça prouve que tu es encore physique. Job dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Des hommes spirituels sont ceux-là qui ne voient pas comme des hommes charnels. Voilà la raison pour laquelle tu ne domineras pas physiquement si spirituellement tu n'as pas encore commencé à dominer. Tu n'entreras pas dans certaines dimensions de la vie physiquement si spirituellement tu n'es pas encore entré là-bas. Na butut basala ba makamona ern na moi bakoma sko na moi wana longo da na butu bazui na moi sko yo kaye PDG ofida PDG loko kingani. Alléluia, alléluia. Pour comprendre nante biloko zora na butu fwe suka na butu te. Seigneur, remplis-moi encore. Déjà il t'avait rempli, il va encore te remplir comme ça. Alléluia, amen. Samuel dit ceci: ce que j'ai déversé permet à ce que le changement arrive dans ta vie. On n'a pas reçu le Saint-Esprit qui est libre seulement pour avoir, je ne sais pas moi, l'esprit de la sanctification. Mais on a reçu aussi le Saint-Esprit pour dominer. Nous utilisons le Saint-Esprit que dans une autre facette, pas dans une autre facette. Le Saint-Esprit, c'est comme la tunique de 1000 couleurs que Joseph a reçu. Il y a beaucoup de couleurs, c'est-à-dire tu peux l'utiliser dans plusieurs façons. Tu peux opérer avec lui dans plusieurs formes. Je dis à quelqu'un, le changement de l'esprit qui arrive dans ta vie, ça ne t'amène pas seulement à craindre Dieu, mais ça t'amène aussi à être riche. Ça ne t'amène pas seulement à voir la sainteté, mais ça t'amène aussi à voir la vie élevée. Tu dis pas amen. Tu dis pas amen. Et d'ailleurs, je vais vous scandaliser. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour convaincre les chrétiens pour le péché. Il est venu convaincre le monde à ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Mais pour le chrétien, il est venu leur donner le pouvoir. J'ai mal parlé. J'aimerais entrer dans un autre monde. Je ne me permets pas. Je dis, les gens qui sont venus en Suède sont charnels. Ils sont trop charnels. Vous avez rencontré des pasteurs, des hommes, parlant qu'ils opèrent avec Dieu, mais alors qu'ils n'étaient pas en train même de comprendre ce qu'ils étaient en train de dire. Comment imaginez-vous, comment expliquer? Jésus a besoin d'argent. Il envoie Pierre dans l'eau. Il dit: le poisson que tu trouveras là-bas, tu auras l'argent dans sa bouche. Est-ce que c'est une vie normale? Hein? C'est une vie normale. Ils ont un problème d'argent, mais la banque se retrouve dans l'eau. Hein? C'est pas normal. Tu ne peux jamais marcher avec Dieu et rester normal. C'est anormal. Il faut que ta vie commence à être douteuse dans la vie de certaines personnes qui restent vraiment là, qui disent: écoutez, il y a des choses, ça doit être changé.
Il y a ces réalités, ça doit être changé. Il dit ceci, le Saint-Esprit viendra sur toi, il te saisira et tu seras changé. Maman, quand le Saint-Esprit te saisit, ta réflexion doit changer, ta façon d'opérer doit changer. Il entre dans l'eau, il voit que les disciples sont déjà partis, il est en retard, il n'y a plus de barque. Comment il va faire? Est-ce que je dois entendre demain? Non. Alléluia. Quand les disciples lui voient, il dit c'est un fantôme. Il dit non, c'est moi. Pierre prend l'audacité. Il dit oh, si c'est toi, ordonne que j'ai des hommes et des femmes qui peuvent opérer et vivre dans le surnaturel. Ce sont des hommes et des femmes qui sont des audacieux. So comme na ba question ni yopo osala. Neni ka bango mtu babala. So comme na ba question na yopo obala. Neni ka bango mtu babota. So comme na ba question na yopo obota. La Bible dit ceci, il est celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Comment on appelle ça? C'est par la parole. Au commencement était là un homme surnaturel, un homme qui est bien positionné, sait comment opérer avec sa parole. Voilà la raison pour laquelle la Bible dit ceci, la vie et la mort sont au pouvoir du stylo, la vie et la mort sont au pouvoir de l'iniquité, la vie et la mort sont au pouvoir des diplômes, la vie et la mort sont au pouvoir de un homme spirituel. C'est un homme qui s'est opéré par sa langue. Ata salinde kona bino mabe bazonga na kabo e ba shara ba sera bon ayebi malobelo resala ye na taye awa obokuta na bato bongo te ebele bako bunda na veni boyebi ke pona bango esili lobe oyo kaka frère ayeko lukai chaque bitumbeza na cadeau nango lobe za liputa lelo za téléphone lobi kunese loko kingani et puis oyeb sabino ye na taye awa. Écoutez, un chrétien c'est quelqu'un qui s'est opéré avec sa parole. Si tu es ma fille et que les hommes te déçoivent, c'est que tu n'as pas encore compris ce que tu as ici. Moi, avant de rencontrer une personne, je commence à parler ici. Seigneur, je rencontrerai Enoch aujourd'hui. Tout ce que je dirai, il va obéir. Mon esprit sera supérieur à lui. J'entre là où Enoch dort. Je lui donne la pensée. Amen. Amen. Et là, na fadli kana ndako na décider na binza mena loti sendoto mpia ko na zana ngofo sile pa na yi loti sendoto pa aloti ka ndoto ba yebise pesa prophète bazao. Et je vous dis, il y a de ces moments je fais ce genre de déclaration. Jésus dit à Pierre, va dans l'eau, tu trouveras un poisson. C'est lui qui donnera la solution. Les jours où tu reçois l'onction, le jour où tu reçois l'esprit, la Bible dit dans le verset 7, fais tout ce que tu voudras. Le verset 7, il dit quoi? Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais quoi? Te avana sambela no malade ofona gêné ndeno te maliboso na bango ba malade nyonso ba obika oh ba malade ba obika po yo gênagi. Quand les signes de l'onction sont dans toi, quand ils commencent à se manifester, essaye de faire tout ce que tu veux. Quelqu'un ne me comprend pas? Amen. Il y a de ces moments, je ne prophétise pas parce que Dieu m'a dit. Mais je sais qu'il y a les signes de l'onction prophétique en moi. Quand je lève une personne, je fais lever une personne, je commence à lui parler. Même au début, c'est en tâtonnant. En avant ça va être normal. Voilà la raison pour laquelle on commence un message prophétique. Un moment, c'est comme si ce n'était pas ça. Et puis après un moment, la personne se retrouve. Oui, les signes de l'onction. Moi, c'est ce qui soit accueilli, ça pousse. Moi, non, bim. So na 8 mois na 7 mois ata yo ki pasi ake no hôpital ba oyebi seza sina robota te. Mais ceux comme il y a ba 9e mois ya suka wana ba oyebi seke awa il faut faire quoi?
course. Il dit quand ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu voudras. Je dis à quelqu'un, ce que tu veux, ça se retrouve dans ta bouche. Ce que tu cherches à genoux, ça se retrouve dans ta bouche. Il suffit juste de le déclarer, il suffit juste de le faire et la chose sera en train de s'accomplir. Mais ce matin, moi je t'ai apporté ce que tu veux. Je voulais ouvrir ma bouche pour commencer à parler. Il n'y a pas des hommes de foi. Je ferme ma Bible, j'aime pas trop être historien. J'aime qu'on voie Dieu. Je n'ai pas fait le cours d'histoire, je ne suis pas le professeur d'histoire. Je suis un homme de Dieu. Quand il y a le power, il faut manifester le power. Quand il y a Dieu, il faut manifester Dieu. Quand il y a Dieu, il faut manifester Dieu. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, peu importe le problème que tu avais, ce qui sort dans ma bouche t'accorde la solution. Ce qui sort dans ma bouche accorde la solution à ce problème. Je ne sais pas moi c'était quoi ce nom, mais je décrète et je déclare, le dimanche d'aujourd'hui, la semaine qui commence, c'est une semaine de solution. C'est une semaine de réponse. C'est une semaine de percée surnaturelle. Tu dis pas amen, voilà la raison pour laquelle ça se passe à côté. Tu dis pas amen, voilà la raison pour laquelle tu rates ça. J'étais en train de dire ce que tu n'avais pas encore vu, tu vas le voir aujourd'hui. Ce que tu n'avais pas encore réussi, le Seigneur te l'accorde aujourd'hui. Si c'est le mariage, reçois. Si c'est les enfants, reçois. Si c'est le... Oh, je ne suis pas dans une bonne adresse. Je ne suis pas dans une bonne adresse, non. Si j'étais dans une bonne adresse, tu n'allais pas être toi-même méchant de ta vie. Parce qu'il suffit de dire amen. Amen veut dire la soit ainsi. Quand on dit amen, il y a des portes surnaturelles qui s'ouvrent. Et puis tu fais ton action. Je voyais quelqu'un pendant ce dimanche. Elle était dormie hier. Comme une femme qui avait presque rien. Il était dormi hier. Comme un homme chômeur. Mais le lundi de demain, il se réveille. Il y a un coup de fil qui va se passer. Une entreprise sera en train de dire, c'est toi qu'on était en train d'attendre. 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 Que cela te soit fait ainsi. Je disais que cela te soit fait ainsi. Les hommes de foi qui avaient de problèmes, pendant que je suis en train de parler, le ciel obéit. La Bible dit ceci: ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Je suis en train d'ouvrir pour toi. Donc le ciel aussi est en train d'ouvrir. J'ouvre ton ventre. J'ouvre le promesse de Dieu. Je te permets d'accoucher. Cette semaine, c'est la semaine de l'accouchement surnaturel. Quelqu'un va accoucher son mariage. Va provoquer un peu douleur accouchement sur le réseau yate. Les gens qui sont morts ben en machacha, zarabongoa, na ko libérer on anzoto na yo. Na moni neba ochola o mingi, na moni neba oseka o mingi. Kapone loko zangi. Je libère ces douleurs dans ta vie. Tu ne reçois pas pourquoi. Je libère ces douleurs dans ta vie. Tu ne reçois pas pourquoi. Tu as du mal à recevoir pourquoi. Ces douleurs provoquent un voyage qui n'avait pas lieu d'avoir lieu. Ces douleurs provoquent un mariage qui était loin de venir ici présent. Oh Seigneur. Je disais, ces douleurs provoquent à ce que la chose qui n'existait pas de commencer à exister maintenant dans ta vie. Tu me dis pas amen pourquoi. Tu me dis pas amen pourquoi. Cette semaine, on te verra à l'hôpital. Tu es en train de dire à la sage-femme, je suis fatigué de garder cette grossesse. L'heure est arrivée que ta grossesse puisse sortir. Cette grossesse, c'était la promesse de Dieu. Il y a quelqu'un qui a longtemps marché avec des promesses. On t'avait dit, tu chanteras, partout on t'écoutera. On t'avait dit, tu te marieras. Le Seigneur me dit de provoquer ces douleurs. Cette semaine, quelqu'un va accoucher. Il y aura des témoignages en désordre. Si tu me dis amen, reçois ton témoignage. Tu me dis amen, reçois ton témoignage. Tu me dis amen, reçois ton témoignage. Que le Seigneur permette que ceux qui étaient loin.
Saül était sorti pour les ânesses. Il est rentré comme roi. Et il commençait à voir le signe de la royauté. Qui a dit qu'il y a aussi promesse que le fou à 10 ans? On a provoqué ma tchatcha. Mais Nzamba benganga ena batu ba benganga na simeno dadi ba ebisinga predot na nga fo sala mana mwa kingani ena batu ba benganga semaine semaine on lobela mamba semaine. Donne-moi une mélodie. Fais ça en mélodie, fais ça en mélodie. On dirait fona ça elo moko a mutu mso uzana fo mususu. Seigneur, permets à mon esprit de se mouvoir. Karafa laiva ka televeko shabada laiva. Alléluia. Alléluia. T'as la voisin, c'est 9 mois coquille. T'as la bien, c'est 9 mois coquille.